Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans les coulisses du Grand Lyon. Mon invité du jour, Ludovic Hernandez, bonjour. Bonjour. Vous êtes conseiller municipal dans le 6e arrondissement, vous étiez sur les listes de Gérard Collomb et vous êtes aujourd'hui conseiller délégué à l'entrepreneuriat. Mais si on a entendu parler de vous, c'est plutôt sur la question des dérives sectaires. Vous êtes un peu le pourfendeur des écologistes sur ce sujet-là. Alors pourquoi vous êtes engagé un peu dans cette croisade et qu'est-ce que vous reprochez précisément aux écologistes? Alors, je me suis engagé parce on vit dans une époque marquée justement par l'éco-anxiété, par un manque de sens, par la remise en cause des institutions. Et tout ça est un terreau euh, pour les gourous. Et la période Covid, où on a tous été un petit peu, enfin pas un petit peu, on a été complètement même isolés, a été un catalyseur justement pour ces dérives sectaires. Et ce que je reproche, entre guillemets, aux écologistes, c'est que dans ce climat d'éco-anxiété, on s'en est rendu compte, par exemple, dans les salons, on va reparler certainement peut-être du salon Prime On va Vert. peut-être parler concrètement des points après, mais sur les écologistes, sur les sujets que vous venez d'aborder. Alors, ce que je reproche, c'est que... Vous avez fait allusion un peu aux antivax, c'est quand même pas un reproche qu'on peut leur faire. Ils avaient organisé des grands centres de vaccination, parmi les premiers d'ailleurs, ils parlaient le plus grand centre de vaccination en France dès le début de l'épidémie. Oui, oui, bien sûr. Mais dans les dérives sectaires, il y en a beaucoup. Il y a les antivax, mais il n'y a pas que les antivax. Moi, en fait, mon cheval de bataille, c'est d'aller protéger des victimes. Parce qu'avant tout, on parle de victimes. Moi, j'ai rencontré des associations, et notamment la plus grande, le Centre contre les manipulations mentales, qui existe depuis 1983, si je ne dis pas de bêtises. Et là, j'ai rencontré des victimes. Et elles m'ont expliqué en fait leur parcours, comment elles se sont fait, entre guillemets, harponner, comment elles ont réussi aussi à parfois s'en sortir et parfois pas, comment on les a sorties de la société, comment on les a manipulées mentalement, comment on les a sorties de la société en général. Elles se sont éloignées de leur famille. Et la plupart du temps, elles rentrent effectivement par, si vous voulez, ces nouvelles pseudosciences ou ce qu'on appelle les nouveaux gourous, qui vont amener des éléments de langage et qui vont servir de l'environnement écologique et de l'éco-anxiété. Encore une fois, quel est le lien avec les écologistes? Eh ben, les écologistes, il y a des gourous parmi eux, il y a des c'est pas ce que je veux dire. défenseurs des C'est qu'aujourd'hui, quand on pseudosciences. emmène ce sujet-là sur la table, si vous voulez, on en fait une polémique. Moi, je pense qu'il y a un devoir de vigilance à avoir. Et ce que je reproche aujourd'hui aux écologistes, c'est de ne pas avoir ce devoir de vigilance. Je le dis depuis 3 ans au conseil municipal, qu'il y a des problèmes avec certaines structures, qu'il y a des problèmes avec certaines doctrines, et je vois en fait les écologistes en faire même la promotion. Quand on est élu de la République et qu'on a des structures qui sont pointées notamment par la Miviludes, je rappelle que c'est la mission interministérielle des dérives sectaires, qui pointe du doigt ces structures et que les élus de la République en font la promotion. Alors je pense effectivement à la nef, mais je pense également à la biodynamie, qui est d'origine la doctrine de Steiner. C'est ça que je la reproche. biodynamie, c'est une dérive sectaire. Il ne faudrait pas boire de vin biodynamique ou pas en consommer, pas en faire la promotion. Il ne faudrait pas en faire en promotion, parce que derrière la biodynamie, effectivement, biodynamie, ça veut dire quoi? Pour tous les viticulteurs qui sont en biodynamie sont engagés dans des dérives sectaires. Alors justement, certains oui, certains non. Parce que j'ai eu discuté avec justement des viticulteurs qui exercent la biodynamie. Alors dans ce cas, c'est un peu compliqué de vous suivre. On peut trouver des dérives sectaires dans à peu près n'importe quel mouvement religieux aussi. À vous suivre, il ne faudrait pas aller vers un vigneron catholique non plus. Ah non, ça n'a rien à voir. Il ne faut pas confondre la religion et les dérives sectaires. Ce n'est pas du tout les mêmes croyances. On n'est pas du tout dans les mêmes croyances. Il y a des dérives sectaires dans toutes les religions. Il y a des dérives sectaires dans toutes les religions, qui sont d'ailleurs pointées du doigt par la Miviludes. Mais on ne peut pas trouver des dérives. Et donc il faut interdire le vin en biodynamie parce que au sein de la biodynamie, il peut y avoir des viticulteurs qui feraient la promotion de dérives sectaires, mais on n'a aucun nom, on n'a aucun fait précis en l'occurrence. Je pense qu'aujourd'hui, effectivement, il faudrait interdire la biodynamie. C'est clair. Interdire la biodynamie? Interdire la biodynamie, parce qu'en fait, la biodynamie, c'est quoi? C'est que basé sur l'ésotérisme. Alors, vous me parlez de la biodynamie, le problème, c'est pas que la biodynamie, ça serait que la biodynamie le problème. J'allais dire, effectivement, aujourd'hui, je vois bien où vous voulez m'emmener. La biodynamie, c'est un peu comme l'homéopathie pour l'agriculture. Oui. Bon. Sauf que derrière... On peut débattre sur les vertus scientifiques, sur la qualité du vin, etc. Tout à fait. Mais là où vous vous trompez en termes de dérives sectaires, il y a quand même vraiment rien à leur reprocher. Là où vous vous trompez, c'est que la biodynamie, en fait, ça nourrit une doctrine qui s'appelle l'anthroposophie. Et derrière l'anthroposophie, ça remet en cause la science, et notamment la médecine.
Donc quand vous parlez justement avec les victimes, parce que vous parlez au premier abord, et c'est là qu'on voit que le sujet est très complexe à comprendre, c'est que quand vous parlez avec les victimes, on dirait la biodynamie, effectivement, de premier abord, comme vous le présentez aujourd'hui, il n'y a pas vraiment de conséquences sur la santé, vous avez raison. Sauf que ça nourrit en fait une doctrine. Cette doctrine-là, si vous voulez, quand vous rentrez dans ce milieu anthroposophique, qui de prime abord, parfois, n'est pas révélé, parce qu'on ne se rend pas bien compte qu'on rentre dans ce milieu-là. Pour vous, il faut interdire l'anthroposophie, si je vous suis. C'est l'anthroposophie, exactement, qu'il faut interdire. C'est interdire cette discipline, je ne sais pas comment l'appeler. Cette doctrine, parce que derrière, il y a toute une organisation. À vous suivre, il faut interdire la plupart des religions aussi. Non, là, je parle uniquement, ça n'a rien à voir avec les religions. Les religions ne remettent pas en cause la science et la médecine. La doctrine anthroposophique. On peut vous trouver dans toutes les religions des gens qui remettent en cause la science. La science, oui, mais la médecine... Ou la médecine, bien sûr. Oui, mais par exemple, on va prendre les catholiques, ce n'est pas tous les catholiques, effectivement, qui remettent en cause la médecine. On est d'accord. Les anthroposophes, tous remettent en cause la médecine. Alors, c'est ce que vous dites, mais en l'occurrence, si on reste sur les viticulteurs en biodynamie, on ne les entend pas tous remettre en cause la médecine. Non, mais c'est ce que c'est là où je vous emmène. Là, on a l'impression que vous faites un grand amalgame entre... Non, c'est pas un grand amalgame. C'est justement là souvent, les viticulteurs qui sont intéressés par la biodynamie sont intéressés plutôt par la question du respect du vivant, d'une autre manière de faire l'agriculture. Là, en fait, vous me fixez... Ils ont pu sortir des bons vins, par exemple. Oui, mais là par exemple, vous fixez que sur la biodynamie. C'est là où il y a de la pédagogie. C'est pour ça que je vous pose. Non, mais c'est là où il y a de la pédagogie à faire. C'est-à-dire que la biodynamie, comme vous le présentez, au prime abord, effectivement, ça n'a pas de conséquences, on va dire, sur tous les liens qu'il peut y avoir avec l'anthroposophie. Sauf que la biodynamie, en fait, ça fait partie d'une doctrine. Cette doctrine-là remet en cause la science, la médecine, et là, encore une fois, il y a des victimes derrière. Donc quand on parle de biodynamie, par exemple, à des gens qui ont été victimes de l'anthroposophie, qui se sont fait sortir de la société, vous leur parlez de biodynamie, et eux, ils vont vous expliquer que ce que vous êtes en train de dire, c'est pas anodin. C'est-à-dire que c'est des éléments de langage qui sont entrés dans l'inconscient collectif. Si on va voir les victimes de pédophilie dans l'Église, ils ont aussi un discours aujourd'hui qui est souvent très critique vis-à-de l'Église, vis-à-vis des dogmes qu'ils ont pu apprendre. Et pourtant, vous ne demandez pas l'interdiction des églises catholiques. Alors, là, vous passez sur les religions. Vous mélangez ce que c'est qu'une religion et ce que c'est que l'anthroposophie. Ce n'est pas du tout les mêmes croyances. La religion, on croit souvent, c'est un dieu qu'on croit. L'anthroposophie, ce n'est pas du tout la même chose. C'est une révision totale de la société. Il y a la remise en cause, effectivement, de la science et la remise en cause de la médecine. On ne sort pas de la société. Je ne sais pas, il y a quand même beaucoup d'exemples historiques des religions qui se sont affrontées à la science. Dans toutes les religions, il peut y avoir des dérives sectaires. Et il faut les dénoncer. On voit bien ce qui se passe aujourd'hui. Justement, la Miviludes, normalement, avait évolué, puisque il y a une quarantaine d'années, elle dénonçait des mouvements en tant que tels. Et puis au final, ils avaient été plutôt en difficulté pour prouver que, justement, faire la différence entre la scientologie, l'Église catholique. Et du coup, ils s'intéressent aujourd'hui aux dérives sectaires, c'est-à-dire qu'on ne condamne pas un mouvement dans son ensemble, mais on regarde à quel moment il peut y avoir eu des dérives, et ce sont ces dérives qu'on condamne. À quel moment, vous avez vu dans les écologistes au pouvoir aujourd'hui, à la ville de Lyon ou à la métropole, vous avez vu qu'ils, précisément, qu'ils faisaient soit l'apologie ou qu'ils participaient à des dérives sectaires? Alors, qu'ils en faisaient l'apologie sur les réseaux sociaux, notamment. De dérives sectaires, précisément? Non, mais je veux dire, ils faisaient la promotion, par exemple, de l'anthroposophie. Ça, c'est ce qu'ils font. Vous avez vu Grégory Doucet dire qu'il fallait devenir anthroposophe? Non, mais par contre, j'ai vu, par exemple, Camille Auget dire qu'effectivement, elle soutenait la biodynamie. J'ai vu... Donc pour vous, dès lors qu'on boit un verre de vin dans biodynamique, on tombe dans l'anthroposophie. Vous parlez de boire un verre de vin. Non, mais faire l'apologie de la biodynamie, en quoi c'est faire l'apologie d'une dérive sectaire? Il ne faut pas mélanger quelqu'un qui boit du vin biodynamique et qui ne sait pas ce que c'est que l'anthroposophie, et quelqu'un qui sait exactement, puisqu'aujourd'hui on a un niveau d'information tel, notamment au niveau des élus de la République, où on sait exactement ce que c'est que l'anthroposophie, et d'en faire la promotion. Il y a 2 poids, 2 mesures. Si demain vous buvez un vin en biodynamie, maintenant peut-être que vous en savez peut-être un tout petit peu plus, et encore on pourra en discuter de ce que c'est que l'anthroposophie, vous allez le faire en toute connaissance de cause. Et vous allez savoir que derrière, on parle de victimes, encore une fois. On parle de victimes de ce réseau. Alors, il y a l'anthroposophie, mais il y en a d'autres, des dérives sectaires. Mais on parle évidemment de ces victimes-là. Donc, faire la promotion
on va dire, de la biodynamie, sachant que derrière, il y a toute une doctrine anthroposophique, et surtout qu'il y a des victimes, je rappelle, des victimes. Là, vous ne parlez que de vin, de légèreté. Derrière, c'est des victimes. Les associations en voient tous les jours. Vous reprochez à une adjointe d'avoir fait la promotion de la biodynamie. C'est pour ça que je vous interroge là-dessus. Ben oui. Donc pour vous, c'est à partir de là, ça suffit à discréditer leurs paroles, puisqu'ils Mais ont ce n'est pas parlé de la discréditer biodynamie. leurs paroles. Je pense que les dérives sectaires, ça doit être un sujet transpartisan. Aujourd'hui, moi, ce que je veux, c'est simplement dire il y a un problème, il y a des victimes. Aujourd'hui, on doit travailler main dans la main sur ces sujets-là. Vous ne pouvez pas nier aujourd'hui qu'il n'y a pas de victimes liées aux dérives sectaires. Ça, vous ne pouvez pas nier. Pour le coup, c'est le discours d'Audrey Enoch, qui a d'ailleurs interpellé, après la polémique sur la nef, qui était citée dans le rapport de la Miviludes. Elle a interpellé la Miviludes, elle a interpellé la ministre en charge pour lui demander s'il y avait des éléments factuels à reprocher à la nef, sachant que ce mouvement, cette banque éthique, on lui reproche ses liens avec l'anthroposophie du côté de ses fondateurs, mais qui a déjà eu des enquêtes sur eux il y a une vingtaine d'années et qui avait conclu à leur indépendance. Alors, déjà, ils avaient eu un procès qu'ils ont gagné en première instance et qu'ils ont perdu en appel. En diffamation. Un procès en diffamation. Ils ont perdu en appel. Ils n'ont pas été condamnés pour une dérive sectaire. Vous parlez de Madame Enoch, qui, je rappelle, pour la Nuit de la Philosophie, il y avait une association qui s'appelait Nouvelle Acropole, qui a été dénoncée par la Miviludes en disant qu'effectivement il y avait danger sur cette association de dérive sectaire parce qu'il y avait des conférenciers qui posaient problématique. Madame la première adjointe a dit si la Miviludes dit qu'il y a un problème avec Nouvelle Acropole, ils ont viré la Nouvelle Acropole de cette nuit. Quand la Miviludes dit qu'il y a un problème avec la nef, là, Madame la première adjointe, et c'est là où je me pose la question, remet en cause le rapport de la Miviludes. Donc ce qu'elle demande, elle dit, c'est cité dans les conclusions une fois, la nef est citée une fois dans les conclusions, sans aucun élément factuel, ni même qu'on dise précisément ce qu'on est à la reprocher. Alors ce qu'il faut aussi savoir, c'est que la Miviludes, effectivement, met ça dans son rapport, et après c'est à la Miviludes, bien sûr, de répondre à Madame la première adjointe. Ce qu'elle n'a pas fait. Mais ce que j'invite à faire à Madame la première adjointe et à Monsieur Doucet, c'est d'aller contacter ces associations, comme le Centre des manipulations mentales, ou d'aller parler à ces victimes qui me rencontrent à moi, et puis peut-être qu'ils leur expliquent exactement ce que c'est que la nef, parce qu'il y a des témoignages sur la nef. La Miviludes n'a pas fait un rapport sur du vent. Il y a des témoignages des gens qui ont été victimes, effectivement, de dérives sectaires. Il faudrait les inviter, inviter ces associations. Je vous invite à les inviter. Alors, faire un parallèle avec votre raisonnement, est-ce qu'on peut emprunter auprès d'à peu près n'importe quelle banque privée quand on voit la série de condamnations que la plupart d'entre elles ont pu avoir sur des sujets aussi graves que l'aide à la fraude fiscale, sur les financements terroristes, les financements mafieux, enfin, l'actualité de la vertu des banques en France. Vous avez un organisme qui s'appelle l'ACPR et qui est justement légitime pour aller condamner ces banques-là. Ce n'est pas moi qui peux le dire. Qui, en l'occurrence, n'a rien à reprocher à la nef. Sur le côté financier. Elle n'est pas du tout légitime, et elle le dit, je ne sais pas si vous avez vu, c'est sorti ce matin dans un journal, où il y a un journal qui a fait un article. Oui, mais comme pour toutes les autres banques. Non. Oui. Effectivement, dans 20 minutes, la CPR vient dire que ils ont fait un contrôle financier, après ils ne vont pas aller au-delà, mais comme pour toutes les autres banques. Oui, mais ce que je veux dire, il y a un amalgame de fait entre le terrorisme et les dérives sectaires. On peut trouver sur d'autres banques des condamnations. Ce n'est pas le cas sur la nef, qui justement est connue pour être plutôt éthique sur les questions. Mais justement, de premier abord, elle est environnementale. De premier abord, elle est éthique. Mais quand vous regardez de près, cette banque a été dans son activité financière en tout cas. Dans son activité financière, on va dire pas de souci, puisque la Banque de France, la CPR, lui donne. Est-ce que c'est pas l'essentiel? Non, je ne pense pas que c'est l'essentiel justement. C'est là où le sujet est très complexe et il y a besoin de pédagogie et peut-être besoin encore une fois d'entendre les victimes de l'anthroposophie, parce que là, typiquement, on parle de l'anthroposophie et pas d'autres dérives sectaires, puisque vous m'emmenez sur le sujet, et que la nef a été fondée par 2 anthroposophes. Il y a encore des personnes au conseil de surveillance qui sont anthroposophes, enseignants anthroposophes. Enseigner l'anthroposophie, c'est enseigner à des petits-enfants dans des écoles Steiner, qui, je rappelle, ont été condamnées, certaines fermées, d'accord, qui remettent en cause la médecine. Et quand vous parlez, par exemple, aux victimes qui se font prendre
effectivement dans les filets des anthroposophes, enfin, de l'anthroposophie à proprement parler. On les sort de la société, on leur enlève leur esprit critique, on sort de tout ce qui est médecine conventionnelle. Donc moi, j'ai discuté avec une jeune fille qui est tombée malade, elle ne pouvait pas aller voir un médecin parce que dans sa tête, on l'avait manipulée en disant que la médecine, effectivement, c'était le diable en personne. Et donc, derrière tout ça, il y a une idéologie, une doctrine qui influence cette banque. On voit bien que cette banque finance, par exemple, beaucoup plus des projets qui soient biodynamiques, enfin, notamment biodynamiques. Environnementaux au sens large, d'ailleurs. Mais par contre, effectivement, je ne dis pas que... Ils ne financent pas l'extraction pétrolière, par exemple. Bien sûr, mais ça, effectivement... Ils sont dans une logique de responsabilité on peut aussi sociétale. en parler. Ce que je reproche, c'est qu'aux élus de la République, c'est qu'on doit appliquer un devoir de vigilance. Et que ce sujet, encore une fois, c'est pour protéger des victimes. Et donc aujourd'hui, ce sujet doit être transpartisan et qu'il doit y avoir une remise en question aussi de la part des écologistes sur le sujet. On peut en parler et surtout qu'ils aillent, encore une fois, écouter ces associations et ces victimes pour peut-être qu'ils aient une vision un peu plus large. Je vais laisser conclure longuement, mais on a largement débordé notre cadre. Ludovic Hernandez, je vous remercie. Et puis moi, je vous dis à demain pour une nouvelle émission des coulisses du Grand Lyon.